Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc on arrive à la 5e partie du livre qui est la croyance en les anges. Et Inch'Allah, ça devrait être un cours assez facile et assez simple, qui plus est par rapport au cours précédent sur Asma'ullah wa sifatuhu, les noms d'Allah et ses attributs divins. Ça nous permettra, Inch'Allah, de digérer un petit peu. Alors le cheikh nous dit يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى وأنهم خلق من أشرف خلقه وعباد مكرمون من عباده. Le cheikh nous dit, le musulman croit en les anges et qu'ils sont une des créations d'Allah et une des créatures d'Allah parmi les plus nobles créations et créatures d'Allah. Et ce sont des serviteurs honorés d'Allah. Les anges sont des serviteurs d'Allah, ils le servent et lui sont soumis. Et qui parmi vous sait de quoi ont été créés les anges? مما خلقت الملائكة. نعم. النور وأنت تقول le feu, les anges. Le cheikh nous dit خلقهم min nur. Les anges ont été créés de lumière. كما خلق الإنسان من ماذا؟ مما خلق الإنسان. De quoi l'homme a été créé? De terre. Bon, là on est tous d'accord. كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Il a créé l'homme d'une argile sonnante. وخلق الجان مما. De quoi a-t-il créé les djinns? نعم. Là on est tous d'accord. وخلق الجان من مارج من نار. ما معنى مارج؟ ما هو المارج من النار؟ بالضبط. اللغوي. الحاجة اللغوي. المارج من النار هو اللهب التي لا دخان له. Al-Marij min al-nar, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'il a créé les djinns d'un marij de feu. Donc c'est encore même plus précis que le feu. Allah nous dit qu'il a créé les djinns d'un marij de feu, et ce marij dans la langue arabe ça veut dire les flammes du feu qui n'ont pas de fumée. Donc c'est un feu sans fumée, donc c'est un feu particulier. وَأَنَّهُ تَعَالَى وَكَّلَهُمْ بِوَظَائِفَ فَهُمْ بِهَا قَائِمُونَ. Et Allah tabaraka wa ta'ala a chargé ses anges de certaines fonctions. Chaque ange a une fonction bien précise, bien déterminée. Ils n'ont pas tous le même travail. فَمِنْهُمَ الْحَفَظَةُ عَلَى الْعِبَادِ وَالْكَاتِبُونَ لِأَعْمَالِهِمْ ومنهم الموكلون بالجنة ونعيمها ومنهم الموكلون بالنار وعذابها ومنهم المسبحون الليل والنهار لا يفترون. Le cheikh, en évoquant ces diverses fonctions et ces différentes catégories d'anges, nous dit parmi eux, il y a les gardiens, ce que les non-musulmans appellent les anges gardiens. Vous avez peut-être déjà entendu les chrétiens dire « Mon ange gardien m'a protégé de tel et tel accident ». Donc même certains non-musulmans croient en cette catégorie d'anges qu'ils appellent les anges gardiens. Nous, on les appelle les hafadha, ceux qui nous protègent, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a soumis à notre protection. Le cheikh nous parle des katiboun, donc ceux qui écrivent nos actions, nos actes, bons comme mauvais. Parmi eux, il y a ceux qui sont régis à la surveillance du paradis et de l'enfer. Et il y a parmi eux ceux qui se relaient du matin jusqu'au soir sur terre. Et il y a enfin ceux qui glorifient Allah tabaraka wa ta'ala non-stop, sans jamais s'arrêter. Wa annahu ta'ala fadala baynahum. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a différenciés. Tous les anges ne sont pas au même degré. Il y a des anges qui sont meilleurs que d'autres, il y a des anges qui sont au-dessus d'autres, il y a des anges qui sont encore plus importants que d'autres. فَمِنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ كَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيلَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. Parmi ces anges,
les plus élevés, il y a les anges rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-muqarraboun. Et parmi ces rapprochés d'Allah, je pose directement la question en français, même si j'ai donné la réponse en arabe, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Qui sont les trois plus grands anges? Qui sont les trois plus connus, les trois plus grands parmi les muqarraboun, les plus rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que vous le savez? Jibril, d'accord. Mikaïl et Israfil. Voilà les trois. Jibril, que les Français appellent Gabriel. Mikaïl, que les Français appellent Michel et que les Anglo-Saxons, les Américains et les Britanniques appellent Michael. Et Israfil, que les Français appellent Raphaël. C'est lui, Raphaël. Vous avez sûrement entendu le prénom Raphaël, c'est lui, Israfil. Jibril, est-ce que vous connaissez d'autres formes de prononciation de son nom? Je dis pas son laqab, son surnom. On va le voir, Inch'Allah, son surnom. Quelles sont les différentes manières de prononcer son prénom, Jibril? Est-ce que vous le savez? Parce que ça figure dans les différentes lectures du Coran. Vous vous souvenez, avant de diriger une prière une fois, je vous avais expliqué que unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Le Coran est descendu selon 7 lettres. Ces 7 lettres englobent toutes les lectures différentes du Coran. Et lorsque l'on se penche sur les lectionnaires du Coran, sur les différentes lectures du Coran, on trouve que le mot Jibril est rapporté dans le Coran de 6 façons différentes. Il y a Jibril, comme vous l'avez tous dit, mais il y a aussi Jabril, bi fathil jim, Jabril. Donc on a Jibril, on a Jabril. On a Jabraïl. Jabraïl, normalement, vous l'avez peut-être aussi sûrement entendu. On a Jabraïl, bi tashdid al-lam, Jabraïl. Et on a, je ne sais plus, parce qu'il y en a 6 différents. Mikaïl, que vous avez aussi cité, on a 2 façons. C'est quoi les 2 façons pour Mikaïl? Non, en arabe. On a Mikal, bidounil hamza, Mikal, et on a Mikaïl, bil hamza. Et enfin, on a Israfil. Donc ça, ce sont les 3 plus importants. Ma wadhifatu Jibril. Quelle est la fonction de Jibril? Quel est son corps de métier? De quoi est-il chargé? Naam? Naam. Wa muwakkalun bil wahy. Jibril, c'est l'ange qui a été chargé de transmettre la révélation, non pas seulement à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui était chargé de transmettre les révélations plurielles à tous les messagers d'Allah. Dès qu'Allah tabaraka wa ta'ala voulait charger un homme de la révélation et faire de lui un prophète ou un messager, c'est Jibril qui l'envoyait. Et c'est pour ça que c'est le plus important. Parce que qu'est-ce qui est plus important que les révélations d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ma wadhifatu Mikaïl. Quelle est la fonction, de quoi est chargé Mikaïl, Michel? Non, c'est pas les montagnes. Non. Mikaïl huwa al-muwakkal bil matar wal nabat. Mikaïl, il est chargé de la pluie, des nuages, et il est chargé de faire pousser les plantes. Par la pluie qu'il envoie justement. C'est Mikaïl qui envoie les nuages pour faire tomber la pluie sous l'ordre d'Allah, bien entendu. Lui ne décide de rien par lui-même. Tous les anges sont soumis à 1000% à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui dirige la pluie là où Allah lui a ordonné pour faire pousser les plantes, les fruits, les légumes, etc., etc. Wa Israfil, le 3e plus grand ange. De quoi est-il chargé? Naam. Huwa al-muwakkalun bis-sur ou bin-nafkh fi as-sur. Il est chargé de sonner dans la trompette, le corps, pour lorsque Allah tabaraka wa ta'ala aura décrété la survenue de l'heure, la fin du monde, et lorsqu'il soufflera dans son corps, dans sa trompette,
ce sera la destruction de toute vie sur terre et dans les cieux. Plus rien n'existera. Et il ne subsistera que la noble face de ton Seigneur. Le cheikh poursuit en disant, donc, et il nous cite maintenant, comme à son habitude, al-adilla. Quelles sont les preuves de l'existence des anges? Alors la première preuve, le cheikh nous dit amruhu ta'ala bil imani bihim. Déjà la première preuve que les anges existent, c'est parce qu'Allah nous l'a révélé. Allah Azza wa Jal nous a appris que les anges existaient dans son Coran. Wa ikhbaruhu anhum fi qawlihi. Et là, le cheikh nous a cité plein de versets. Je ne pense pas qu'on va tous les lire pour rendre le cours un peu plus digeste et simple. Le cheikh nous lit par exemple le verset وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et quiconque mécroit en Allah, en ses anges, donc là, Allah nous informe de l'existence d'anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, alors il s'est certes égaré d'un très lointain égarement. وفي قوله جل جلاله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Allah Azza wa Jal nous dit dans un deuxième verset, et quiconque prend pour ennemi Allah, ainsi que ses anges, ainsi que ses messagers, ainsi que Gabriel, ainsi que Michel, eh bien certes Allah tabaraka wa ta'ala est l'ennemi des mécréants. Et enfin, on va citer un dernier verset. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Le Messie, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, ne s'enorgueillit pas d'être un serviteur d'Allah parmi ses serviteurs. Le Messie, Isa ibn Maryam, Jésus, n'a jamais désiré à ce qu'on l'élève à ce statut de divinité ou de demi-dieu en étant fils de Dieu. Non, le Messie est heureux d'être un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et de même les anges. Les anges ne s'enorgueillissent pas d'être des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors nous, que dites-vous de nous, mes frères? Ma baluna an natakabbara fil ard wa an nastakbira fil ard wa al-ba'd minna yadhunnu annahu min akbari al-ashkhas wa subhanallah fa'alayna bi at-tawadu'. Donc je disais, si Jésus, fils de Marie, qui fait partie des meilleurs hommes qui aient jamais existé, des meilleurs messagers d'Allah, si les anges, qui sont des créatures qui sont infaillibles, elles ne désobéissent jamais à Allah, elles sont, elles ont été créées, elles ont été façonnées pour ne jamais désobéir à Allah. Donc ils n'ont aucun péché, les anges. Ces meilleures des créatures, elles ne s'enorgueillissent même pas d'être des serviteurs d'Allah. Comment nous, de simples mortels, de simples humains, avec tous nos péchés, avec toutes nos faiblesses, avec tous nos manquements, on peut avoir ne serait-ce qu'un gramme d'orgueil en nous, dans notre cœur. Et on voit certains parmi nous, je ne vous vise pas vous, certains parmi nous, les humains, qui s'enorgueillissent sur terre et qui se prennent pour je ne sais pas quoi, alors que ce ne sont que des créatures parmi tant de créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, je vais lire un verset, un des nombreux versets qu'a cité le cheikh pour prouver l'existence des anges, et vous poser une question à la suite de ce verset. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un vicaire. Un vicaire, al-khalif, c'est on va dire un héritier, un remplaçant. Ils ont dit, est-ce que tu vas établir sur terre quelqu'un qui va la corrompre, qui va semer la corruption sur terre et qui va faire couler le sang, alors que nous te glorifions et te louons et nous te sanctifions? Allah leur répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ou plutôt il a dit aux anges, je vais établir un vicaire sur terre, al-khalifa.
je vais mettre un remplaçant. Remplaçant de qui? Remplaçant de quoi? Déjà, quel est ce vicaire? C'est qui ce khalif dont parle Allah tabaraka wa ta'ala? Adam. Adam wa dhurriyatuhu. Adam et toute sa descendance, c'est-à-dire le genre humain, les humains. Nous, on est les vicaires de qui? On remplace qui au juste sur terre? Les dinosaures? Les djinns? Personne n'a d'autres réponses? On est tous d'accord avec le frère Youssouf? Oui, c'est les djinns. La créature qui peuplait la terre avant nous, les hommes, c'était les djinns. Ça ne veut pas dire que maintenant il n'y a plus de djinns sur terre. Mais les djinns, les anges, ils ont dit, lorsque Allah a dit « Je vais établir un vicaire sur terre, un remplaçant sur terre », qu'est-ce qu'ont répondu les anges? Ils lui ont dit « Est-ce que tu vas mettre sur terre quelqu'un qui va faire couler le sang et qui va répandre la corruption ?» Pourquoi ils ont dit ça les anges? Parce que justement ils ont vu ce qu'ont fait les djinns sur terre. Avant que l'homme descende sur terre, ils ont vu que Allah tabaraka wa ta'ala avait créé les djinns, il les a fait habiter la terre et ils se sont entretués et ils ont semé la corruption sur terre et les turpitudes. Voilà pourquoi les anges ont répondu à Allah, est-ce que tu vas mettre de nouvelles créatures qui vont faire exactement pareil qu'eux? Donc voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas éradiqué les djinns, mais il les a chassés de la majorité de la terre et il les a acculés à des endroits très éloignés. C'est pour ça que globalement les djinns, on les retrouve dans les grottes, on les retrouve dans les endroits éloignés, dans les déserts, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun djinn qui vit parmi nous. Il y a des djinns qui prient derrière nous. Il y a des ulama, de grands savants qui ont dit et qui allaient diriger la prière. Et les fidèles au dernier rang disaient, on entendait des bruits de pas s'aligner derrière nous alors qu'il n'y avait personne derrière nous. Et on l'a dit dans un cours précédent, il y a des djinns qui assistent au majalisul dhikr, ou au majalisul ilm. Il y a des djinns musulmans qui assistent aux assemblées de sciences. Peut-être qu'il y en a parmi nous, Allahu a'lam. Donc on n'est pas en train de dire que les djinns ont été chassés de la terre, mais en majorité, ils sont exilés dans des endroits reculés. Donc ça, c'était pour fermer la parenthèse. Ensuite, la deuxième preuve, le cheikh nous dit « Ikhbaru rasulihi anhum biqawlihi fi du'aihi indama yaqumu li salati al-layl Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira as-samawati wal-ard alima al-ghaybi wash-shahada anta tahkumu bayna ibadik فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Bon, ça c'est une longue dua que je ne vais pas vous traduire pour gagner du temps, qu'avait coutume de lire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait faire son qiyamul layl, sa prière nocturne. Et ash-shahid, la preuve de l'existence des anges dans cette doua, elle se trouve au tout début, lorsque le messager d'Allah commençait sa doua en disant « Oh Allah, Seigneur de Jibril et de Mikaïl et de Israfil ». C'était le début de sa doua. Donc déjà, le messager d'Allah lui-même nous a informé qu'il y avait des anges. Et parmi les trois principaux, Jibril, Mikaïl, Israfil. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد والحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le ciel est en train de craqueler, il est en train de craquer, et il est en droit de craqueler. » Pourquoi? Car il n'y a pas dans le ciel l'espace de 4 doigts sans qu'on y trouve un ange prosterné pour adorer son Seigneur, Azza wa Jal. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Innal bayt al-ma'moura yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'udun. » والحديث أصله في الصحيحين وهو حديث عظيم في عظمة الله. Il y a un hadith qui est exceptionnel pour essayer un tant soit peu de se représenter la grandeur d'Allah et la toute-puissance d'Allah.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a dit, vous le savez qu'au 7e ciel se trouve Al-Baytul Ma'mour, la maison visitée. Dans cette maison visitée qui est au 7e ciel, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il pénètre dans cette maison chaque jour, kulla yawmin, quotidiennement, sab'ouna alfa malakin, 70 000 anges, la ya'udun. Allahu Akbar, kam adadul malaika, yawmiyan, sab'ouna alfa malakin yadkhuluna wa la yu'idun, wa la ya'udun. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que pénètre dans cette Bayt Ma'mour, dans cette maison visitée chaque jour 70 000 anges qui n'y retournent plus jamais. Chaque jour, il n'y a pas un seul ange de la veille qui va revenir le lendemain pour repénétrer dans cette maison. Ça veut dire que chaque jour, 70 000 nouvelles anges pénètrent dans cette maison. Donc imaginez-vous le nombre de jours qui s'est écoulé depuis qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé cette maison et les anges. Combien d'anges ont pénétré dans cette maison? Est-ce que ce n'est pas une indication exceptionnelle sur la toute-puissance d'Allah? Combien d'anges n'a-t-il pas créé? La toute-puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa grandeur. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر والحديث رواه الإمام مالك في موطئه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient le jour du vendredi, se tient à chacune des portes de la mosquée des anges qui écrivent le premier arrivé, puis le second, puis le troisième, jusqu'à ce que l'imam s'assoie sur la chaire, sur le mimbar. À partir du moment où l'imam s'est assis sur le mimbar, ils replient leurs manuscrits et leurs livres. Et ils arrêtent d'écrire le premier arrivé, le second, le troisième. Et ils écoutent al-dhikr, et ils écoutent le sermon de l'imam, al-khutbah. Donc, déjà, ça c'est la preuve qu'il y a des anges. Dans la sunna, il a été rapporté qu'il y a des anges qui se tiennent à chacune des portes de la mosquée le jour du vendredi. Et c'est un hadith qui devrait nous pousser à essayer de venir le plus tôt possible à la khutbah du vendredi, à la prière du vendredi. Pourquoi? Parce que la récompense du premier rang n'est pas égale à la récompense du second rang, bien évidemment. Ceux qui sont au premier rang ont la récompense la plus exceptionnelle. Puis après eux, ce sont les habitants du second rang, ou ceux qui peuplent le second rang. Puis après eux, ce sont ceux qui peuplent le troisième rang, etc., etc. Donc celui qui est au tout dernier rang, voire celui qui est venu tellement en retard qu'il prie dehors, ou qui prie dans les succursales, vous croyez quand même pas qu'il va avoir la même récompense que celui qui est venu à la toute première heure et qui est au premier rang? Et je vous épargne le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient en premier, c'est comme s'il avait sacrifié un camélidé, puis celui qui vient à la seconde heure, c'est comme s'il avait sacrifié un bovidé, un bœuf, puis l'autre il a sacrifié un tel et un tel, jusqu'à ce qu'il ait dit celui-là, c'est-à-dire l'un des derniers, c'est comme s'il avait offert en sacrifice juste un œuf. Alors que l'autre, il a offert un chameau bien gras, bien portant. Lorsqu'on fait un cadeau à Allah, est-ce que Allah préfère qu'on lui offre un œuf ou un chameau? Celui qui aura la plus grande des récompenses, c'est celui qui a fait le meilleur des cadeaux. Donc, ça c'est un hadith pour vous inciter à venir tôt au Jumu'ah, parce que les anges écrivent exactement quand est-ce que vous êtes venus. Et ils notent vos noms. Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel, c'est lui le premier, c'est lui qui aura la plus grande de toutes les récompenses. Ensuite, Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel, etc., etc. Et ensuite, et finalement, le cheikh nous narre un dernier hadith qui prouve l'existence des anges. Et il nous dit, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول والحديث رواه الإمام البخاري.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit parfois l'ange prend une forme. Il prend une forme et il me parle et j'entends ce qu'il me dit. Mais là, il sous-entendait l'ange Gabriel. Et enfin, dans un avant-dernier hadith, le cheikh cite la parole du messager d'Allah qui a dit sallallahu alayhi wa sallam yata'aqabu fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Se relaient parmi vous des anges le jour et la nuit. Il n'y a pas un seul moment durant nos 24 heures, nuit et jour, sans que des anges ne se relaient en permanence parmi nous. Et dans le dernier hadith que le cheikh évoque pour prouver la présence des anges, il nous dit قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم كما رواه الإمام مسلم رحمه الله. Dans un dernier hadith authentique rapporté par Muslim, le messager d'Allah a dit les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu et même d'un feu sans fumée, comme on l'a évoqué, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire fait le Coran, c'est-à-dire d'argile, voire d'une goutte de sperme, etc., etc. La troisième preuve, selon Al-Sheikh, هو رؤية العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم للملائكة يوم بدر ورؤيتهم الجماعية غير مرة لجبريل أمين الوحي إذ كان يأتي أحيانا في صورة دحية الكلب فيشاهدونه ومن أشهر ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم وفيه قول الرسول أتدرون من السائل يعني حديث الإيمان أو حديث جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أتدرون من السائل فقالوا الله ورسوله أعلم فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. La troisième preuve que les anges existent, le cheikh nous dit, c'est le fait que un grand nombre de sahaba, de compagnons du messager d'Allah, ont attesté avoir vu les anges le jour de la bataille de Badr, lorsque les musulmans étaient en infériorité numérique. Je crois qu'il y avait un musulman pour 10 mécréants, 10 polythéistes associateurs. Donc c'était un combat inégal. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, pour soutenir son messager et les compagnons et les musulmans, il a envoyé une armée d'anges. Et les compagnons ont dit, nous avons vu ces anges. Nous les avons vus sur des chevaux volants qui coupaient on voyait des têtes tomber comme ça, sans voir d'anges. Il y en a qui ne voyaient pas les anges, il y en a qui ont dit, nous les avons vus. Donc ça, les compagnons ont attesté avoir vu des anges. Et d'ailleurs, parfois, les anges, et notamment l'ange Jibril, l'ange Gabriel, prenaient une forme humaine pour venir voir le messager d'Allah devant ses compagnons. Et ça, le hadith le plus connu à ce sujet, c'est le hadith qui s'appelle hadith Jibril, où l'ange Gabriel est venu voir le messager d'Allah et il s'est assis et il a posé ses genoux contre les genoux du messager d'Allah et il lui a dit « Mal islam, mal iman, mal ihsan ». Ce hadith que vous connaissez probablement tous par cœur. Et donc les compagnons étaient autour et ils ont vu cette personne qui questionnait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, cette personne, ce questionneur s'en est allé après avoir obtenu les réponses du messager d'Allah. Et le messager d'Allah a dit à certains de ses compagnons, allez chercher cet homme. Et ils ne l'ont pas trouvé, il s'était subtilisé, il avait disparu. Alors ils sont allés le voir, ils lui ont dit, oh messager d'Allah, il a disparu cet homme, on ne le retrouve plus. Alors il leur a dit, notamment à Omar ibn al-Khattab, parce que c'est lui qui rapporte ce hadith, il leur a dit, savez-vous donc qui était cet homme? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Il leur a dit, c'était l'ange Jibril, c'était l'ange Gabriel qui est venu pour vous apprendre votre religion. Il a posé des questions dont il connaissait déjà la réponse, mais il l'a fait exprès pour m'obliger à vous dire des choses afin que vous reteniez. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que al-ihsan, la bienfaisance? Donc tous ses compagnons ont vu l'ange Jibril, mais pas sous sa véritable forme.
Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aux prémices de sa prophétie, au tout début de sa risala, de sa prophétie, il a dit « J'ai vu l'ange Gabriel dans le ciel sous sa vraie forme. Il avait, je crois, 600 ailes. » Vous imaginez un petit peu, 600 ailes. Il a dit « Elles couvraient l'horizon. » C'est-à-dire que lorsqu'il regardait devant lui, le messager ne voyait que Djibril. Il couvrait tout l'horizon tellement il était immense et il l'a vu sous sa vraie forme. Mais les compagnons, eux, n'ont vu Djibril que sous une forme humaine. Il a pris l'apparence d'un être humain. Maintenant, le cheikh nous invoque des adilla aqaliyya. Donc vous avez maintenant compris le minhaj du cheikh. Il aime apporter les preuves al-adilla min al-kitab wa sunna, les preuves du Coran et de la sunna, et ensuite il rapporte d'autres preuves de la logique pour prouver encore plus que les anges existent. Et il nous dit إذا كان من المسلم لدي كافة العقلاء أن أثر الشيء يدل على وجوده فإن للملائكة آثارا كثيرة تقضي بوجودهم وتؤكده ومن ذلك, et on va les citer. Le cheikh nous dit, si il est établi et accepté de tout le monde, ou en tout cas de tout esprit saint, de tout esprit qui a un minimum de logique, que les traces d'une chose attestent de la présence de cette chose. Lorsque vous voyez une trace de pas par terre, ça atteste de la présence de quelqu'un qui a mis cette trace par terre. Tout comme on l'a dit dans le premier cours sur Rububiyyatullah, les traces de cette terre, de ces planètes, de ces étoiles, de tout ce qu'il y a, ces traces-là, ces vestiges, ce sont les preuves de l'existence de leur créateur. Donc le cheikh nous dit, il y a des traces d'anges qui prouvent l'existence des anges. Quelles sont ces traces? Le cheikh nous dit, أولاً وصول الوحي إلى الأنبياء والمرسلين إذ كان غالباً ما يصلهم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام الملك الموكل بالوحي وهذا أثر ظاهر لا ينكر وهو مثبت ومؤكد لوجود أو هو مثبت ومؤكد لوجود الملائكة. Le cheikh nous dit, la première trace des anges, c'est la révélation. Puisque comme l'a dit le frère, comme on l'a dit, la révélation, elle n'est pas tombée directement d'Allah sur le messager d'Allah. Il y a eu un intermédiaire. Toutes les révélations, la Torah, l'évangile, les psaumes de David, Zabour ou Daoud, Suhuf Ibrahim, les feuillets d'Ibrahim, toutes les révélations, Allah ne les a pas révélées directement à ses messagers, il est passé par un intermédiaire. Donc cette révélation que nous avons, ce Coran que nous avons, c'est déjà la preuve de l'existence d'un ange qui a révélé ce Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Jibril notamment. On avait évoqué les différents noms de Jibril, et on avait parlé de ces al-qalb, de ces surnoms, al-qab. Est-ce que vous connaissez les surnoms de Jibril, qui sont notamment rapportés dans le Coran? Quels sont les différents surnoms de Jibril? Naam, ar-ruhul amin, l'esprit digne de confiance. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Ça commence par ruh aussi. Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. Les chrétiens aussi ont l'Esprit Saint. Lorsqu'ils croient en la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils croient en l'archange Gabriel, sauf qu'eux, ils en ont fait une divinité, une troisième divinité, qui est en fait 1 + 1 + 1 = 1. Bref, c'est un vrai charabia, mais ils croient en l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Mais chez nous, on sait que l'Esprit Saint, ce n'est pas Allah, ce n'est pas une divinité, c'est l'archange Gabriel. Allah tabaraka wa ta'ala l'a aussi décrit comme Dhil Quwwati, celui qui est très fort. Et Jibril, c'est l'une des créatures les plus puissantes d'Allah, si ce n'est la plus puissante. Donc voici les surnoms de Jibril. La deuxième preuve, Wafatul khalaiq biqabdi arwahihim فإنه أثر ظاهر كذلك دال على وجود ملك الموت وأعوانه قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. Le cheikh nous dit la deuxième trace des anges, de la présence d'anges qui prouve leur existence,
c'est le fait que de nombreuses créatures décèdent d'une mort subite. Elles ne sont pas malades, elles ne se sont pas fait écraser. Vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos, des gens qui prient et en pleine prière, ils s'écroulent et ils meurent en pleine salat. Ça, c'est min husnil khatima, ça fait partie de l'une des plus belles fins. J'ai moi-même vu des vidéos de certains savants de l'islam qui parlent et pouf, ils meurent sur le coup, en plein dars, ils meurent. Ça, c'est des morts qui prouvent qu'il y a quelqu'un qui leur a repris leur âme, puisqu'ils n'étaient pas malades, ils se sont pas fait écraser, ils sont morts comme ça brusquement. C'est bien que quelqu'un leur a retiré leur âme subitement. Donc ça, c'est la preuve de wujud ou malakil maut. C'est la preuve de l'existence de l'ange de la mort. Hal malakul maut huwa wahdahu liyaqbid al-arwah aw lahu a'wan. Est-ce que l'ange de la mort est seul ou bien il a des auxiliaires, il a des aides qui se chargent de l'aider? Le cheikh nous dit, on vient de le lire en arabe, كَذَلِكَ دَالٌ عَلَى وُجُودِ مَلَكِ الْمَوْتِ أَوْ مَلَكَ الْمَوْتِ وَأَعْوَانِهِ. Donc le cheikh nous dit que l'ange de la mort a des auxiliaires, c'est-à-dire qu'il a des aides, comme un médecin a des infirmières pour l'aider dans sa tâche. L'ange de la mort a des auxiliaires, il a des aides pour l'aider dans sa tâche. Donc je vais vous poser la question ici puisque le sujet s'y prête. Lorsque on a évoqué certains noms d'anges, personne ne m'a donné le nom de l'ange de la mort, Malakul Maut. Personne n'a jamais entendu son nom, ou en tout cas son nom supposé. Hein? Naam. عزرائيل ولكن هذا لم يثبت في اسمه لا قرآن ولا سنة وإنما ورد في الإسرائيليات وكلكم تدرون ما هي الإسرائيليات هي الأخبار من اليهود التي تلقاها بعض الصحابة لأن الصحابة كانوا يخالطون اليهود بالمدينة فمنهم من اشتهر بسماعهم كأبي هريرة وغيره وكحب الأحبار فعزرائيل هو من الإسرائيليات فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسرائيليات قال لا نصدقها ولا نكذبها نقول الله أعلم فلا نستطيع أن نثبت اسما لملك الموت ونقول اسمه قطعا هو عزرائيل. Donc certains ont la méconception ou la croyance que l'ange de la mort s'appelle Israël. Et ce nom-là n'est pas établi fiablement ni dans le Coran ni dans la Sunna. Par contre, ça a été rapporté dans certaines Israéliyat. Les Israéliyat, ce sont des récits des gens du livre, et notamment les Juifs. Pourquoi? Parce que, au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les Juifs et les musulmans vivaient à Médine, ils vivaient ensemble. Les Juifs vivaient avec les musulmans à Médine. Et certains compagnons avaient coutume d'aller jeter un œil, ou plutôt une oreille, chez les écritures des Juifs. Ils aimaient savoir ce qui était contenu dans les écritures des Juifs. Et parfois, ils rapportaient ce qu'ils avaient entendu et vu dans les écritures des Juifs, et ils le propageaient à leurs élèves. Et ces récits tenus des écritures des Juifs, c'est ce qu'on appelle al-Israéliyat, les récits israélites. Et donc les récits israélites n'ont aucun poids dans notre religion. On l'a dit et on l'a redit moult fois, notre religion c'est uniquement Al-Kitab wa Sunna, le livre d'Allah et la Sunna du messager d'Allah. Il n'y a aucune part pour d'autres livres, ni la Bible, ni la Torah, ni rien. On ne prend pas de ces livres-là. Par contre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ni vous croyez ces récits-là, tusaddiquhum, la tusaddiquhum, ni vous ne croyez ces récits-là, ni vous ne les niez, ni vous les rejetez en bloc. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est vrai. On l'avait dit dans les premiers cours, je crois. Ou alors on le dira quand on évoque... Non, on l'avait pas encore dit. C'est dans le chapitre suivant sur les livres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les juifs et les chrétiens, certes,
ont modifié leurs livres. Mais ça ne veut pas dire que toute la Bible de A à Z est fausse. Il y a des choses vraies qu'ils ont gardées. Dans la Torah, il y a des choses vraies qu'ils ont gardées. Ils n'ont pas tout modifié de A à Z. C'est pour ça que quand on entend une chose qui émane de la Bible, de la Torah, des Israéliates, on ne sait pas si cette chose qu'on nous rapporte, ça fait partie des falsifications, des modifications des gens du livre, ou bien si c'est le texte original, si ça fait partie des choses qu'Allah leur a révélées et qu'ils n'ont pas modifiées, qu'ils n'ont pas touchées. Donc comme on ne sait pas, le messager d'Allah a dit on s'arrête, natawaqaf. Ni on croit à ces choses-là, ni on les rejette, de peur de rejeter quelque chose qui en vrai est vrai. Et c'est pour ça que le messager d'Allah et les savants ont dit que shari'atu man qablana, shari'atun lana, ma lam tukhalif shari'atana. La législation des gens avant nous, les juifs, les chrétiens, tous les autres, c'est aussi une législation pour nous. Ce qu'Allah a rendu halal, haram, chez les anciens, c'est pareil pour nous. Sauf ce qui est opposé à notre législation. Tant que ça ne s'oppose pas, nous croyons en leur législation et nous les suivons. Le sacrifice d'Ibrahim, lorsqu'il a égorgé le mouton ou le bélier qu'Allah lui a remplacé lorsqu'il l'a éprouvé par le sacrifice de son fils, eh bien cette législation-là tient de Ibrahim. Et c'est pour ça que le messager d'Allah nous l'a apporté, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on suit les législations des prophètes avant nous, sauf si elles divergent de notre législation. Par exemple, chez les juifs, l'alcool n'a pas été interdit. Est-ce qu'on va dire, puisque l'alcool n'est pas interdit chez les juifs, leur législation c'est notre législation, on va pouvoir boire un petit coup ce soir? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que notre législation la contredit. Elle est venue pour interdire cette chose. Donc, quelle est la priorité? La priorité c'est toujours notre législation. Mais si elle ne contredit pas la leur, on peut suivre leur législation. On ferme la parenthèse. Le cheikh nous dit ثالثاً, le troisième vestige, la troisième trace qui prouve l'existence des anges, حفظ الإنسان من أذى الجان والشيطان وشرورهما طول حياته وهو يعيش بينهما ويريانه ولا يراهما ويقدران على أذيته ولا يقدر على أذاهما أو حتى دفع شرهما وذلك دليل على وجود حفظة للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. La troisième preuve, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, alhamdulillahi rabbil alamin, j'aurais pu mourir 100 fois dans ma vie, et qui plus est au volant. Et subhanallah, parfois je conduis et je frôle la mort. Je frôle une voiture qui me fonçait dessus, ou je frôle un gros muret ou un gros quelque chose sur la route. Je la frôle de 0,001 mm et la voiture se décale un tout petit peu. Et c'est pas moi qui ai décalé cette voiture. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou d'autres situations où vous avez frôlé la mort, mais par un miracle, la mort vous a esquivé. Par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est dû à quoi en général? C'est dû à ces anges qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie pour nous protéger. C'est ce qu'en islam on appelle al-hafadhatu. On l'a dit au début du cours, les non-musulmans appellent ça des anges gardiens. Ils disent mon ange gardien m'a sauvé de la mort, il m'a sauvé de la noyade. Oui, ces anges gardiens existent, nous on y croit, ils s'appellent al-hafadhatu, et la preuve de leur existence c'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, il a des mu'aqqibat, c'est-à-dire il a des anges qui se relaient devant lui, min bayni yadayhi wa min khalfihi, devant lui et derrière lui. Ils sont partout autour de nous, ces anges. Yahfadhunahu min amrillah, ils le protègent par la volonté et l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est la preuve du Coran. Et la preuve de la logique, c'est que je pense que ça nous est tous arrivé, à chacun d'entre nous, au moins une fois dans notre vie, où on a frôlé la mort, mais on n'est pas mort. Quelque chose nous a protégés. Ce quelque chose, c'est les anges, c'est Al-Hafadha qui sont là pour nous protéger.
D'ailleurs, le cheikh nous dit que les djinns, et on l'avait évoqué brièvement durant un cours précédent, vous le savez, que les djinns, c'est comme les hommes. Minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Allah, dans le Coran, en parlant des djinns, eux-mêmes ont dit, il y a parmi nous des musulmans et il y a parmi nous des impies, des incrédules qui ne croient pas. Il y a des djinns juifs, il y a des djinns chrétiens, il y a des djinns majous, adorateurs du feu, il y a des djinns polythéistes, il y a toutes. De la même façon que les humains sont de différentes religions, les djinns aussi ont différentes religions. Et de la même façon qu'il y a de mauvais hommes, des personnes nuisibles, néfastes, méchantes, malsaines, il y a des pédophiles, il y a des violeurs, il y a des tueurs, il y a des braconniers, etc., etc. Et il y a de bonnes personnes comme vous, masha'Allah, la quwwata illa billah. De la même façon, chez les djinns, on a de mauvais djinns qui sont justement ash-shayatin. Ma huwa ash-shaytan? ما هم الشياطين هم مرضة الجن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Qu'est-ce que sont que les shayatines? C'est quoi les démons? Les démons, ce sont les mauvais parmi les djinns. Voilà ce que sont que les démons. C'est pas une espèce à part. Il y a les hommes, les djinns et les démons. Non, les démons, ce sont les mauvais djinns. Mais parmi les djinns, il y a des bons. Il y a des djinns qui sont gentils, etc., etc., qui assistent aux assises de science, etc., etc. Le problème, c'est que on le sait, dans notre religion, ça a été rapporté, les djinns nous voient, alors que nous ne les voyons pas en temps normal. Après, il y a différentes méthodes pour les voir. Parmi les méthodes les plus radicales pour les voir, c'est de tomber dans le koufr, la mécréance, et d'acquérir la sorcellerie, d'apprendre la sorcellerie. Il y a plusieurs musulmans repentis, d'anciens sorciers, qui ont dit, voilà, à l'époque, on m'a demandé de renier ma foi, de délaisser la prière, de tomber dans la mécréance. Et à ce moment-là, j'ai pu voir les djinns, je m'entretenais avec eux, ils me ramenaient des trésors, etc., etc. Donc, les djinns, parmi eux, il y en a qui sont nuisibles. On ne les voit pas, mais eux nous voient. Et en plus, les djinns sont très forts. Les djinns ont bien plus de puissance que nous. Vous connaissez peut-être Qissatu Malikatu Saba. Vous connaissez peut-être l'histoire de la reine de Saba qui est narrée dans le Coran. Lorsque Sulayman, le roi Salomon, le roi et prophète et messager d'Allah Salomon, a demandé qui m'apportera son trône à la reine de Saba, alors que lui était à Jérusalem et la reine de Saba était au Yémen, si mes souvenirs sont bons. Et parmi eux, beaucoup lui ont dit, moi je peux te l'apporter dans tel et tel intervalle de temps. Et il y a un djinn parmi eux, qui avait reçu la science du livre, qui lui a dit, je te l'apporterai son trône. Ah, je ne sais pas combien ça faisait de kilomètres, peut-être 3000 kilomètres. Il lui a dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies eu le temps de cligner de l'œil. Vous imaginez? Même pas un millionième de seconde. Le djinn est capable d'aller jusqu'à Saba, d'apporter un trône, et un trône c'est pas ma petite chaise en carton, un trône c'est lourd, et de la rapporter à Sulayman. Il fait l'aller-retour en un clin d'œil, comme le dit l'expression. Donc les djinns sont puissants, ils sont forts, et ils ont été créés de feu, alors que nous on a été créés de terre. Donc le cheikh, pourquoi il nous parle de ça? Il nous dit ces djinns qui sont si puissants, et parmi eux ils sont mauvais, et ils nous voient alors qu'on ne peut pas les voir. Normalement, ils ont toutes les raisons pour nous nuire et nous causer du tort. Tous les jours, normalement tous les jours, on devrait se faire embêter par les djinns. Parce que tous les jours, de mauvais humains s'attaquent à plus faibles qu'eux. Tous les jours. Pourquoi tous les jours on se fait pas embêter par les djinns? Parce que justement on a des hafadha. On a des anges qui tous les jours nous protègent de ces djinns-là. Et peut-être que vous l'avez vécu, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans sa vie, la nuit, souvent, pas souvent, la nuit, parfois, on peut se faire embêter par des djinns. Ça vous est peut-être arrivé, vous dormez, et ensuite vous sentez quelque chose qui vous paralyse. Mais ça, c'est des djinns qui profitent de cet état où votre âme, elle a été rappelée à Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est dans le barzakh, donc c'est un monde spécial intermédiaire. Eh bien, ils profitent de ce moment-là pour jouer avec vous, ils vous paralysent, ils vous font faire des cauchemars, parfois même ils peuvent aller jusqu'à nous nuire et nous faire mal. Parfois on sent quelque chose comme un poignard qui nous rentre dans le ventre et tout. Et il suffit de lire Ayat al-Kursi, al-Mu'awwidhat, et ça disparaît comme par enchantement. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous envoie des anges. Et je pense que vous l'avez tous vécu, et si vous l'avez pas vécu, hafidhakumullah, qu'Allah vous en protège, car c'est une expérience très désagréable.
que je ne souhaite à personne. Donc voilà le dalil du shirk. Parfois, il nous est arrivé d'avoir été nuit et d'avoir subi du mal de forces invisibles. Ce sont les djinns, ce sont les démons, les shayatines. Mais si ça nous arrive aussi peu fréquemment, aussi peu souvent, pourquoi? C'est parce que dans la majorité du temps, Allah tabaraka wa ta'ala nous protège par le biais de nos hafadha, de ces anges qui sont là pour nous protéger. Donc ça, c'est la preuve que des anges existent. Sinon, on serait tourmenté en permanence. Entre parenthèses, parce que ça me fait penser à ça, les juifs se sont moqués des musulmans à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que certains compagnons étaient distraits dans leur prière, et ça nous est tous arrivé aussi d'être distraits, et l'imam le premier parfois, et il ne trouve plus le verset parce qu'en fait il a été distrait un petit court laps de temps. Souvent dans la prière on est distrait, c'est à cause de certains shayatin qui viennent yaqtabisuna min salatikum. Ils volent de votre prière, ils volent une partie de votre prière en vous faisant penser au repas de ce soir, en vous faisant penser au match de la veille, etc., etc. Les Juifs n'étaient pas éprouvés par cela au temps du messager d'Allah dans leur prière. Et ils se sont moqués des musulmans. Ils leur ont dit, vous êtes distraits dans vos prières alors que nous, on est tranquilles. Donc ils ont rapporté ça au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, le messager d'Allah? Il leur a dit, que voulez-vous que Shaitan fasse d'un cœur qui est mort? Leur prière ne vaut rien. Ils ne croient pas en Allah. Ils ont cherché à tuer le Messie qui leur a été envoyé. Ils tuaient leur prophète. Ils renient tous les signes d'Allah. Ils sont out. Ils sont morts dans le game, comme on dit. Ça y est, c'est fini pour eux. Pourquoi voulez-vous que les shayatines s'embêtent à les distraire? Les shayatines savent que c'est même pas la peine de perdre notre temps avec eux. Qui est-ce qu'on doit ramener avec nous dans le feu alors qu'ils sont déjà dans le feu? Les seuls qui sont promis au paradis. Antum, al-muslimun, insha'Allah, wal-mu'minun. Les croyants, les musulmans. Donc c'est vers eux que les shayatines déploient tous leurs efforts, toutes leurs stratégies. Et quelle est la meilleure des œuvres après at-tawhid, après l'unicité d'Allah, après al-iman? As-salat. Donc lorsqu'ils n'arrivent pas à s'attaquer à votre foi, ils vont s'attaquer à votre salat. Et ils vont vous ramener des wasawis dans votre salat. Donc, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire, voilà, vous voyez, même dans la prière, quand on pense à autre chose, c'est à cause de ces shayatines qu'on ne voit pas, mais qui, eux, nous voient et se jouent de nous. Et pour finir le chapitre, lorsque ça vous survient, le messager d'Allah dit, vous crachotez 3 fois sur votre gauche. Donc crachoter, c'est-à-dire faire vous postillonnez 3 fois et vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et Inch'Allah, ça disparaît. La troisième preuve, Adamu ru'yati shay'i li da'fi al-basari aw li faqdi al-isti'dad al-kamil li ru'yati shay la yanfi wujudahu. إذ هناك أشياء كثيرة من الماديات في عالم الشهادة كانت تقصر عنها الرؤية بالعين المجرد وأصبحت الآن ترى بوضوح وذلك بواسطة المكبرات للنظر. Et donc la dernière preuve du shirk, il nous dit, et ça c'est une preuve irréfutable de la logique, c'est de la pure logique, c'est de la pure argumentation. Il nous dit, le fait de ne pas voir une chose, ça n'induit pas forcément que cette chose n'existe pas. C'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'existe pas. Il a dit, il y a quantité de choses qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on ne voyait pas à l'œil nu, et on a découvert leur existence seulement grâce à l'invention du microscope, qui grossit ces choses-là, et on peut voir maintenant les choses à l'échelle microscopique. Il y a plus d'une centaine d'années, on ne savait pas qu'un atome existait. Et vous savez que les atomes eux-mêmes sont constitués de protons et de neutrons. Donc déjà, quand ils ont découvert l'atome, ils ne savaient même pas que le proton et le neutron existaient. C'est seulement après l'évolution des microscopes qu'on a découvert toutes ces choses-là. Par exemple, l'air qu'on respire, il est invisible. Parce que je ne vois pas l'air, ça veut dire qu'il n'existe pas. L'air, ce n'est pas du néant. On avait dit qu'il était composé, si mes vieux souvenirs de physique-chimie sont toujours intacts, à 78% de dioxyde d'azote. Donc c'est de l'azote, c'est du N2, c'est du O2,
Donc c'est de l'oxygène, toutes ces choses-là, ce sont des molécules, ce sont des particules, pourtant on ne les voit pas. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas et donc l'air n'existe pas? Non, parce que si l'air n'existe pas, on ne serait pas là, nous. Donc le cheikh nous dit, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les anges qu'ils n'existent pas. Tout comme un nombre infini de créatures d'Allah qu'on ne voit pas, mais qui existent bel et bien. Donc le cours est fini, alhamdoulilah. Maintenant, j'aimerais qu'on essaye, pour terminer le cours en beauté, de faire tous ensemble un petit récapitulatif de tous les anges qui existent et qu'on connaît et qui ont été rapportés dans le Coran ou la Sunna. Ça va permettre de récapituler le cours et peut-être d'évoquer certains anges que le cheikh n'a pas évoqués dans ce livre. Et on va essayer de commencer de manière décroissante, du plus important au moins important. Donc quel est l'ange le plus important, le plus grand, le plus magnifique? Jibril, l'ange Gabriel. Ensuite, Mikaïl, Michel en français. Ensuite, donc, et on récapitule, Gabriel, Jibril, c'est celui qui est chargé de la révélation. Mikaël, c'est celui qui est chargé de la pluie et de faire pousser les plantes et les fruits et les légumes. Ensuite, on a dit Israfil, le troisième, c'est celui qui est chargé de souffler dans la trompe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ange? Israël, on a dit que le nom, on ne pouvait pas le dire, parce qu'il n'a pas été rapporté. Mais il s'appelle Malakul Maut. Par contre, Malakul Maut, c'est son nom, l'ange de la mort, ça a été rapporté. Donc il y a Malakul Maut, c'est celui qui se charge de recueillir les âmes des défunts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ange? Et quand, je vous dis pas forcément le prénom, mais au moins une catégorie d'anges. Vous allez me dire, voilà, il y a telle catégorie d'anges qui est chargée de faire ceci et cela. Voilà, barakallahu fik. Il y a ceux qui attendent aux portes des mosquées Yawm al-Jumu'ah pour écrire la venue des fidèles. Voilà, on a les anges, un à gauche qui écrit nos mauvaises actions et un à droite qui écrit les bonnes actions. Est-ce qu'il y a d'autres anges, d'autres catégories? Il y a ceux qui se relaient du matin jusqu'au soir, les anges qui se relaient du matin jusqu'au soir. Est-ce qu'on a d'autres anges? Lorsqu'on décède, mais c'est ce qu'on a dit, Malakul Maut, wa a'wanuhu, l'ange de la mort et ses auxiliaires. Est-ce qu'on a d'autres anges? Les anges gardiens, al-Hafadha. Est-ce qu'on a d'autres anges? Lorsqu'on vient de poser la question dans la tête. Voilà, on a Nakir wa Munkar. Le cheikh ne l'a pas évoqué. Les deux anges qui sont chargés d'interroger le mort dans sa tombe. Man Rabbuk, Ma dinuk, Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est cet homme qu'on a envoyé parmi vous? Il sous-entend Mohammed. Seul un croyant musulman pourra répondre à ces trois questions. Les autres balbutieront j'ai entendu. Ils seront incapables de répondre. Nakir wa Munkar, le cheikh ne les a pas évoqués, les anges chargés d'interroger les défunts dans leur tombe. Est-ce qu'il y a d'autres anges? Naam? Bravo. Harut wa Marut. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dont Allah tabaraka wa ta'ala narre l'histoire dans surat Baqarah. Harut wa Marut, c'était deux anges qu'Allah Azza wa Jal a envoyés, je crois que c'était à l'époque des Juifs, pour les tester et les éprouver. Je crois pas que c'était les Juifs. En tout cas, il les a envoyés à Babylone, au peuple de Babylone. Il les a envoyés avec la magie noire. La magie noire qui est capable, avec des incantations, des formules, de séparer l'homme de la femme, alors qu'auparavant ils s'aimaient, ils étaient épris d'amour l'un vers l'autre. Ils sont capables, avec la magie noire, de nuire aux gens. Eh bien, il a envoyé ses anges pour tester la foi de ses serviteurs. Et les anges, lorsqu'ils se présentaient aux gens, leur disaient, voilà, nous avons cette magie qui peut faire beaucoup de dégâts. Mais si tu la veux, ukfur billah. Mécrois en Allah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour devenir un sorcier, tu es obligé de mécroire. Un sorcier musulman, mu'min, ça n'existe pas. Ne me dis pas, si, je connais Sidi Foulan au bled, masha'Allah, il fait la prière. Il fait sa prière, il est en état de janaba. C'est les anges qui lui disent de faire ça. Pour se moquer de la religion, pour se moquer de la prière, pour se moquer d'Allah. Il est en état d'impureté, etc. Et chez lui, il urine sur le mushaf.
Ça n'existe pas un sorcier musulman croyant. Tu es obligé de mécroire. Ces deux anges disaient aux gens, mécrois, ukfur billah, innama nahnu fitna. Plutôt, il lui disait, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ne lui disait pas mécrois, astaghfirullah. C'est une grave erreur de ma part parce que je suis en train de dire que les anges incitaient les autres à mécroire. C'est tout le contraire. Il leur disait, ces anges, nous ne sommes qu'une tentation, ne mécrois pas, ne deviens pas incrédule, la takfur, n'apostasie pas. Mais si tu refuses et que tu veux absolument cette magie, tu vas devoir apostasier. Mais nous, on ne te le conseille pas. Donc c'était une grande épreuve de la part d'Allah qui a testé le peuple de Babylone avec ces deux anges qui enseignaient la magie noire à celui qui la voulait, mais la condition c'était de mécroire. Est-ce qu'il y a d'autres anges? Ala tadruna anna bayna aydikum aw fawqakum malaikatun tahuffukum bi ajnihatihim wa yad'una lakum lima li'annakum ataytum wa hadartum majlisa ilmin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il y a sur la terre des anges. Leur seule fonction, c'est de chercher les cercles de science, comme le modeste cercle de science que nous avons, que nous donnons actuellement. Ces anges parcourent toute la terre. Lorsqu'ils trouvent un cercle de science comme nous, et c'est pas obligé qu'on soit en cercle, il suffit de faire du dhikr, de faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils s'arrêtent, ils se mettent autour de nous avec leurs anges, ils nous enveloppent et ils invoquent pour nous. Was-sakina tanzil, wal-barakatu tanzil. Et la miséricorde, la tranquillité descend. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on est dans un état paisible, on est bien, on aimerait que ça dure des heures et des heures si ce n'était pas l'adhan de la prière qui approchait. Donc ces anges-là sont chargés de guetter les cercles de science et de venir nous couvrir de leurs ailes et de faire descendre la baraka et la sakina. Donc ça, c'est un groupe d'anges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe d'anges très important? Ta'lamuna Malik. Man huwa Malik? Hein? Na'am. Malik, c'est... Alors l'enfer, li jahannama malaika, kuthur. Walakin a'lahum wa aqwahum wa akbaruhum Malik. L'enfer a des gardiens, khazanatuhum. Elle a des gardiens, et le plus important de ces gardiens sont des anges. Elle a des anges qui gardent l'enfer, et le plus important de ces anges qui gardent l'enfer, c'est Malik. Wal jannah, alaysa lil jannati khazana, wa man akbaruha Ridwan. Alam tasma'una bi Ridwan. Le paradis aussi a des anges qui protègent, qui gardent le paradis. Et parmi le plus important et le plus éminent ange qui garde le paradis, il y a Ridwan. Ridwan en français. Est-ce qu'on a d'autres anges? Non, bon, il est fort la hajj. Hein? C'est le premier de la classe là à chaque fois. On a les anges qui... Et Allah nous dit... Thamania. Allah nous dit qu'il y a 8 anges qui portent le trône de ton Seigneur. Donc ça, c'est des anges qui sont chargés de porter le trône de notre Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres anges? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Non, ça c'est les shayatins qui sont hubisou. Les shayatins qui sont fermés. Vous ne connaissez pas l'histoire où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti faire da'wa à Taïf et qu'il a été accueilli de la pire des façons par des pierres jusqu'à ce qu'on ait fait saigner. Naam. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a été chassé de Taïf? Il y a un ange. Cet ange, c'est Malakul Jibal, c'est l'ange des montagnes. Allah l'a envoyé au messager d'Allah. Et il lui a dit, Ya Muhammad, Allah m'a envoyé pour toi, si tu le désires, j'aplatis ces 2 immenses montagnes sur ces gens-là, pour ce qu'ils t'ont fait. Et qu'est-ce qu'il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et après, on nous dit que l'islam, c'est une religion de violence, de guerre, de haine.
Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit notre qudwa, notre modèle suprême? Il a dit non, n'aplanis pas les montagnes sur ces gens, ne le fais pas, parce que peut-être, et je l'escompte et je l'espère, que de leurs reins, que de leur descendance, surgiront des gens qui disent La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Regardez, rahmatu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ferme la parenthèse, ça c'est parce qu'il y a un ange qui est chargé des montagnes, Malakul Jibal. Et je pense qu'il y en a d'autres, mais ça ne me vient pas en tête. Si vous en avez, tant mieux. Mais je pense qu'en tout cas, on a dû évoquer les plus importants. Je crois que j'avais fait un tout petit rappel sur mon téléphone. Fitnatul qabr wal avyal muwakkal bil jannah, muwakkal bin nar, muwakkal bi habz al abdi, muwakkal malaikatu as-sayyah wa al-malaika alladhina yata'aqabun. muwakkal bi habz wa kitabat al-a'mal. On a vu les plus importants, alhamdulillah rabbil alamin. Fabarakallahu fikum, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyur rahma, nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et à demain, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala.